béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Parole de l'Éternel. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. J'aimerais que tu te mettes, que tu salues celui qui est à côté de toi. Dis-lui seulement que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, ce matin, c'est un grand jour, c'est le jour de l'Éternel. Merci, vous pouvez vous mettre, merci. Nous sommes dimanche 8 août, deuxième dimanche du mois d'août. Le Seigneur a voulu que nous parlions au cœur de ses enfants sur ces sujets. Connaître et pratiquer la vérité. Bien-aimé, connaître et pratiquer la vérité. Je crois, papa, j'ai un peu souri parce que je disais à maman Karine hier, j'ai dit, souvent quand Dieu me donne un sujet pour parler, il me donne toujours des indices. C'était hier en train de parler, il a insinué quelque chose, j'ai seulement ri. Je ne sais pas s'il s'y rappelle, je lui ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire ces choses-là dans la vie. Et le Seigneur m'a confirmé que je devais parler sur la vérité ce matin. De nos jours, la vérité est devenue une denrée rare. Très rare. Et nous semblons prendre Dieu comme quelqu'un qui comprend. Et les gens se jouent de Dieu à cause de sa miséricorde, mais ne savent pas qu'ils s'élient eux-mêmes. Ça peut paraître comme une blague, ça peut paraître comme on a tendance à minimiser. C'était une petite affaire, ce n'était rien. Toi, tu banalises. J'aimerais dire à quelqu'un, il est difficile que nous parlions de la vérité sans pour autant associer à la vérité les mensonges. Parce que c'est comme ce sont deux frères siamois. Quand je parle de la vérité, implicitement, j'insinue le mensonge. Parce que je ne saurais parler de la vérité sans pour autant énumérer le mensonge. Connaître et pratiquer la vérité. Ce qui est cœur un peu célébré, c'est que cette vérité qui n'existe plus, elle n'existe plus chez les enfants de Dieu. Les serviteurs de Dieu que nous sommes. Ça me chagrine de fois, ça me fait très mal. Ça, c'est Dieu qui m'a donné cette école, qui m'a appris que quand vous montez à quelqu'un, cela veut dire que vous avez peur de la personne ou vous lui donnez une supériorité sur vous, dans le sens que tu as peur qu'il découvre ce dont tu caches pour qu'il ne fasse rien à ta vie. Connaître et pratiquer la vérité. Dans la vie, dans nos relations, au travail, peut-être ça peut choquer quelqu'un ce matin, mais j'aimerais que Dieu a voulu nous choquer pour que nous voyions dans quelle direction nous sommes engagés. Comme Proverbe me dit, telle voie paraît droite devant l'homme,
mais son issue c'est la mort. Le problème ce n'est pas de s'engager sur un chemin, sur une voie, mais c'est la finalité, car mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Je disais à mon frère hier, je l'ai dit, tout ce qui est bâti, tout ce qui est construit sur base de mensonges est fragile et éphémère. Ça n'a pas une longue durée. Une vérité cachée qu'on peut appeler mensonge peut même durer 20 ans. Et la 21e année, quand on la découvre, ça fait toujours très mal. Dieu dit dans Isaïe, celui qui voudra être béni, le voudra. Par le Dieu de la vérité. Dieu de vérité. Amen. Ton Dieu que tu pries chaque jour, mon Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et un jour, mon pasteur me disait, à chaque fois que tu mens, le diable te prend en fichier. Il garde ça. Il a une raison pour te réclamer devant Dieu. Vous savez, quand le diable était réclamé Job devant Dieu, il n'avait pas d'argument. Il a insinué et dit à Dieu que si Job continue à te craindre, c'est parce que tu l'as béni. Dieu a voulu faire voir au diable que mes gens, mes personnes, mon peuple ne s'accrochent pas à moi à cause de matériel. Vas-y, prends tout ce que tu voudras. Job ne me réunira pas. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous mentons. Nous n'avons pas de vérité. Mais nous nous réclamons enfants de Dieu. Celui qui voudra être béni, qui de nous ce matin ne veut pas avoir une vie bénie, une vie aisée, une bonne vie. Mais il n'y a qu'une seule voie, la voie de la vérité. La Bible dit celui qui voudra. C'est un problème. Ce matin, la vérité, Dieu nous la présente comme étant quelque chose à prendre à volonté. Si tu veux être béni, choisis les dieux de vérité. Tisse des relations basées, construites sur base de vérité. On est prêt à tout faire pour venir en Amérique, pour avoir le papier, pourvu qu'on monte quelque part. Mais quand on est quelque chose, l'argent, une position, une bonne vie, tu ne bâtiras jamais une bonne vie sur base du mensonge. Alléluia. Amen. Si le départ est faux, peu importe la course. Vous savez, je connais un gars, le jour où nous parlerons sur le monde spirituel, on parlera de ça. Je ne crois pas que je peux le connaître. Il s'appelait, je crois, Lance Armstrong. Les gars a aligné, je crois, 7 ou 5 titres de Tour de France, quelque chose comme ça. Il était fort, puissant, il avait l'argent. Et les jours qu'on a découvert que les gars se droguaient, il trafiquait pour avoir les titres, on lui a tout ravi. Il a commencé à perdre les avantages qu'il avait. Je connais un mariage qui a commencé avec l'âge, l'homme était plus âgé, où il avait l'âge approximatif qu'il avait donné à sa femme. Mais au fur et à mesure on avançait, la femme finissait à comprendre que l'âge que mon mari m'avait donné n'était pas l'âge. Le mari commençait à paraître moins âgé. Alors la femme était perdue. Sur le papier, l'homme a un âge et en parole, il a un autre âge. Mais quand il a parlé à la femme, il a donné âge. Quand vous construisez une confiance sur base d'une vérité, à la fin qu'on découvrira que c'était un mensonge, vous brisez tout. Alléluia. Quand Dieu me parlait de cela, il a dit, il a rattaché à cette réflexion le verset qui dit, à quoi sert un homme de tout gagner s'il va perdre son âme? Bien aimé,
Tu veux être béni, tu le voudras par le Dieu de vérité. Pourquoi? Parce que ton Dieu, c'est ça sa nature. La nature de Dieu, c'est la vérité. Ton Dieu, c'est un Dieu de vérité. Pendant que je parlais encore de cela, Dieu, je rappelais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai déjà parlé sur la vérité. Là. Il m'a rappelé ce que j'ai dit un jour. Il dit, Paul dit, je vous rappelle, je vous dis les mêmes choses. Je le répète, j'ai dit les mêmes choses. Dis-leur les mêmes choses. Parce que la vérité a tendance à s'effriter. La vérité est en train de fouiller, même à l'église. Vous savez, moi, je me sens, ça me gêne un peu. Je parle avec quelqu'un, il te promet, on se verra demain. Je viens. Mais la personne ne vient pas. Je ne connais pas de raison. Mais au moins, la personne aussi ne s'excuse pas. Il y a de cela exactement, il voulait venir, quelque chose se présenter, il s'est gêné pour appeler. Mais à d'autres, il te dit seulement pour te calmer. Mais ils savent qu'ils ne vont pas faire ce qu'ils disent. Mais ils viennent prier. Ils disent, Dieu va pardonner. C'est un verset que j'ai déjà donné. Mais Paul dit, insiste, dit les mêmes choses. Hébreux chapitre 10, verset 26. Dieu veut un peuple qui vit dans la vérité. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Là, on se remet à Dieu sur sa souveraineté, mais au moins, il a établi les choses. Dieu est exceptionnel. Dieu, il pardonne qui il veut. Mais il nous apprend des choses. Celui qui voudra être béni, le voudra par le Dieu de vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Il y a des gens qui relatent des choses, eux-mêmes savent. Il y a beaucoup de choses. Nous avons vu une période là, une dame qui passe à la télé, qui relate une histoire. Et elle est sérieuse. Mais 2 semaines plus tard, elle repasse encore, on lui pose la même question, elle dit, la cosa est normal. La salaire après est passée à la Sobo. Et nous sommes en train de construire une société basée sur le mensonge. Il n'y a pas de vérité, même à l'église. Alléluia. Mais nous prions, nous crions, nous cherchons Dieu. On a tendance à banaliser à ça, ça ne fera rien, that's nothing. Alléluia. L'aiguille est très petite, mais ça peut gonfler tout un pied. Et vous empêchez même d'aller au travail. La vérité, elle doit être vécue, elle doit être dite. Tu bâtis ta vie sur base du mensonge. C'est une vie éphémère, une relation de courte durée. Je crois que tu le connais, c'est un homme que je l'ai vu un jour, je crois vers Boma, moi, on a quelque chose comme ça. On l'appelait Courte Jour. L'ami qui a matin, il nous a écrit la semaine passée, il nous a dit il est mort. J'ai dit, il devrait être quand même temps, parce que ces gars-là, il a fait souffrir beaucoup de jeunes dans le corps. Alléluia. Il s'appelle d'abord Courte Jour, mais les gens y allaient. C'était un pharmacien. C'était un gars intelligent, mais il donnait aussi autre chose qui était de courte durée. Mais les gens y allaient. Je ne me suis pas rejeté la mort de quelqu'un, mais je me suis dit, waouh, au moins, ce côté-là, quand même, il peut y avoir des accalmies. Même s'il a eu à former des gens, mais au moins, ces noms-là. Une vie qui s'est bâtie ou qui s'est construite sur base de mensonges, qui est l'absence de la vérité, c'est de courte durée. Ils sont nombreux. Je parlais avec une soeur. Elle me dit, pasteur, tu sais, depuis que je suis venu en Amérique, beaucoup d'années, ça ne marchait pas. Je sens un esprit me pousser la question, de lui poser la question, comment tu es venu en Amérique? Elle me dit, on avait fait un faux mariage. Je lui pose la deuxième question, comment est ta vie maintenant? Ah, pasteur, non, bien aimé, le mariage, au mariage, et
décoller la bénédiction. Et au divorce, la malédiction. Alléluia. Je ne parle pas du mariage. Mais j'ai dit que la personne qui s'est engagée dans ce mariage savait que c'était un faux mariage. Mais elle s'attendait à une bénédiction où, quand je serai en Europe ou quand je serai aux États-Unis. Dieu ne trompe pas. L'homme récolte ce qu'il a semé. Ce n'est pas en bâtissant une vie sur base du mensonge que tu attendras une stabilité. Non. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si la vérité affranchit, le mensonge rend les gens esclaves. Tu ne peux pas avoir deux papas, tu ne peux pas avoir deux pères. Tu ne peux pas te revendiquer être enfant de Dieu en même temps vivant dans le mensonge. Pendant que Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit, ils ont pour père le diable. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité. Parce que il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Un enfant de Dieu qui prie, qui se réclame au fond de Dieu, mais dans sa bouche il n'y a que les mensonges. Mais c'est dit qu'il est enfant de Dieu, Dieu va me pardonner. Non. On ne peut pas avoir deux pères. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas avoir deux pères. On ne peut pas avoir deux papas. Inconcevable. Je peux encore comprendre que tu aies deux boulots, mais tu ne peux pas avoir deux papas. Bien aimés, vivons dans la vérité. Dans nos relations, dans la vie, même au travail. Car j'ai dit que la vérité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est conforme. Même selon la parole ou même selon les normes. Vivre dans la vérité, c'est vivre selon la parole de Dieu. Car cette parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17, la Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est lui qui ne vit pas dans la vérité. Celui qui ne dit pas la vérité. Celui qui ne pratique pas la vérité n'a pas la parole en lui. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 1er, la parole s'est faite chair. Si Christ habite en toi, tu vivras dans la vérité. Tu diras la vérité. Parce que dans ton cœur, Jésus y habite. Tu ne dis pas la vérité parce que Jésus n'est pas dans ton cœur. Mais dis une chose, voici je me tiens à la porte, je frappe. La porte de la vie de quelqu'un, le cœur est la porte. Christ frappe à la porte. Tu veux la stabilité, tu veux être béni, tu veux avancer dans la vie, tu veux prospérer même dans ton mariage. La vérité. La vérité. Une histoire banale, je crois que c'est comme un songe. Une erreur, mais qui a coûté cher. Les gens, l'homme a voulu blaguer. Je ne sais pas quelle circonstance a poussé l'homme et sa femme et les enfants d'aller faire le test d'ADN pour voir les hommes. Je ne sais pas c'était quoi. Ils arrivent à la maison, ils rentrent à la maison. L'hôpital appelle. Il dit à l'homme, d'après les tests ADN, les enfants que vous avez ne sont pas vos enfants. La femme n'était pas là. Elle était dans l'autre pièce. Quand elle apprend ça, c'était 4 enfants. Va dans la cuisine, il prend le couteau. Quand sa femme vient, il ne pose pas de questions. Bah, il rase, coupe le cou. La femme gissait au sol. Quelques minutes plus tard, c'est l'hôpital qui rappelle encore pour dire que c'était... Alléluia. La vérité libère, mais les mensonges ont des conséquences comme cette histoire. Tu peux croire avoir des bénéfices maintenant. Ça marche bien, ça avance. 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça rattrapera un jour. Ça vous rattrapera un jour. Alléluia. À quoi ça sert à un homme de tout gagner s'il perdra son âme? Ça te coûte quoi de dire la vérité?
La Bible me dit, je préfère craindre celui qui tuera le corps et l'âme. Mais pourquoi je vais craindre quelqu'un qui ne tuera pas peut-être que le corps, en vivant dans le mensonge? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous avez comme père le diable qui ment, vous vivez dans le mensonge, vous vous faites esclave, car celui qui pêche est esclave du péché. Mais Christ est venu dans Galates chapitre 5, verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Les mensonges vous rendent esclaves. La vérité vous libère. Même quand tu profères le mensonge, tu n'es pas libre dans ta conscience. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est un homme, bien aimé. La vérité, c'est Jésus. Je veux que tu connaisses ce que Jésus est capable de faire. Je préfère que tu sois pauvre en ayant Jésus, que tu sois riche en ayant le diable, en vivant dans le mensonge. Hier, un ami disait à quelqu'un, il dit sa femme a appelé au travail pour dire non. Attends, elle va mal dans l'équipe. Pour façon, pardon. C'était des problèmes spirituels, mais le diable a utilisé sa femme ou Dieu, je ne sais pas. Et l'homme aujourd'hui, là, que ses voitures, mais Moussa les si là. Moi, j'habite à Tabaïbara, où vous êtes compagnie au Pouf. Vous avez des gens qui vivent dans le mensonge autour de vous. Et ils pratiquent, vous les laissez. En ce qui concerne le péché, même dans le foyer, il n'y a pas de femmes, soyez soumises. Et il n'y a pas de maris, aimez vos femmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ananias et Saphira sont morts à cause du mensonge. Pierre dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui vous est monté à l'esprit de mentir au Saint-Esprit? Vous n'avez pas menti, Pierre, vous avez menti au Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont courageux, mes frères. Il y a des gens qui sont courageux. C'est ta vie. Sois libre. Tu mens pourquoi? Quelle est la raison? Étant enfant de Dieu, quelle est la motivation? Quels sont les avantages que vous tirez, que nous tirons dans le mensonge? Connaître la vérité, c'est connaître Jésus. Au-delà de faire ce que l'argent peut faire. Capable de donner ce que le mensonge éphémère te donnera. Peut-être tu minimises Jésus. Laisse-moi te dire qui est cet homme-là de Jésus. C'est cet homme-là qui a guéri un homme qui était dans un hôpital où, de haut en bas, il n'y avait que des cas de Covid. Et les médecins experts sont venus lui dire, ton cas, on ne sait pas expliquer ça. Mais lui, quand il t'explique, il dit, je suis guéri à cause du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit, mon frère, toutes les personnes qui étaient à l'hôpital étaient dans des cas difficiles à cause du même vaccin que moi j'ai pris. Mais je suis guéri à cause du sang de Jésus. Connais la vérité. Connais Jésus. Jésus te fera sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Aime la vérité. Vis dans la vérité. Pratique la vérité. Regarde le mensonge en face. Dis, je n'ai pas peur de toi, mensonge. C'est comme cet enfant-là qui a grandi et il était orphelin. Sa maman lui dit, mon fils, dis toujours la vérité. Malheureusement, l'enfant trop jeune, il perd tous ses deux parents. Un jour, je ne sais pas, il s'est caché quelque part. Une histoire que je t'ai déjà relatée un jour. L'enfant s'est caché quelque part. Alors dans le village où il était, l'enfant jouait. Dans ce village, il y avait une princesse. La princesse, on lui a jeté un sort parce que son père était le roi. On lui a proposé un mariage. Elle a refusé. Et son père a dit, comme tu m'as déshonoré, on a jeté un sort sur elle. Elle était devenue comme un monstre. Elle est allée se cacher quelque part. Et regardez un jour, cet enfant-là qui jouait au football, son ballon va dans ce trou, s'est caché le monstre. L'enfant, quand il entre, il voit son ballon, il voit le monstre. Alors, le monstre lui pose la question, regarde-moi en face. Tu veux ton ballon et la vie? Il dit oui. Mais regarde-moi en face. Dis-moi comment tu me trouves. L'enfant s'est dit, regarde à côté, il y a des ossements et des crânes. En tout cas, il s'est dit, bon, je peux peut-être l'exalter, dire que tu es bien, je peux avoir la vie sauve. Parce que tout le monde a toujours tendance d'être exalté.
Or, le sort qui était sur la fille n'allait tomber que si quelqu'un lui disait la vérité. Alors l'enfant se rappelle des dernières paroles de sa maman qui est morte. C'était tout ce qu'elle avait. Il était fier de ses parents, mais il ne vivait plus avec lui. Il s'est dit, j'aimerais un jour revoir mes parents. Il dit, à quoi ça sert de vivre une vie comme ça, un orphelin? J'ai quémande pour manger. Mais regarde le monstre en face, il lui dit, je n'ai pas peur de toi, tu es laid. Et aussitôt, le monstre change, il devient une jeune fille, il relate l'histoire, il sort et il voit son père relate l'histoire, il s'excuse devant l'enfant, un pauvre orphelin qui épouse la princesse et sa vie a changé. Alléluia. Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de transformer ce que ton mari était capable de te donner, mais il faut le connaître. Il est puissant, Jésus. Il est tout puissant. Rien ne lui résiste. Quel que soit le temps que tu es en train de traverser, là où il passe, il laisse des traces. Mais il veut que tu vives dans la vérité. Ne change pas d'âge. Alléluia. Un jour, maman Karine me relate l'histoire d'un monsieur qui va à l'hôpital. On lui donne le médicament en fonction de l'âge qu'il a sur son ID. Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et un jour, il revient encore à l'hôpital. Comme l'équivalent dit, vous avez malade à rater. Il trouve un frère de son pays qui l'appelle un peu à côté. Ah, mais mon frère, comment tu vois les traitements qu'on t'a donnés ici, et même des traitements expérimentaux, on sait que ça. Comment chez toi, c'est vraiment ton âge? Regarde à côté, alléluia. Parce qu'il n'avait pas de choix. Regarde le frère en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il a menti sur son âge. Et on lui donne les médicaments des âges des enfants. De l'âge qu'il y a sur le papier. Mais quand tu le regardes, mon colo, mais moi, c'est sur ma dose. Il n'y a pas dit rien. Ah oui, on connaît. À cause du mensonge. Laisse Christ sauver ta vie. Laisse Jésus libérer ta vie. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le chemin. Sur ton chemin, applique, pratique, vis la vérité et donne la vérité. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est capable de te faire sortir de cette situation-là. Alléluia. Alléluia. Ne sous-estime pas Jésus. Il n'y a pas quelqu'un plus puissant et plus fort comme Jésus. Cet homme-là est resté là pendant 38 ans. La situation ne change pas. Rien n'a avancé dans sa vie. Mais le jour où Jésus est passé, il y avait plusieurs personnes. Mais il est venu seulement s'arrêter devant cet homme-là. C'est comme ce matin, il vient s'arrêter devant toi. Pour te dire, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Jésus, pour quitter ici, pour aller de l'autre côté, j'ai besoin de quelqu'un. Alléluia. Mais Jésus est cette personne dont tu as besoin. Alléluia. Jésus est cette voix-là que tu as toujours voulu écouter pour que tu reçoives la paix. Jésus est cet homme-là qui redonne de l'espoir. Jésus, est-ce que tu peux m'amener là? Je veux seulement que tu me rapproches de la piscine. Il dit non, je ne suis pas venu pour te rapprocher de la piscine. Mais je suis venu pour arrêter cette situation. Tu ne seras plus jamais ici à la piscine. On ne te verra plus jamais ici. Parce que quand moi je viens, je change la situation. Je redonne de l'espoir. Je redonne de la joie. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un ange pour te jeter dans l'eau. Laissez les anges s'occuper des autres. Mais mon Père agit. Moi aussi j'agis. Il est temps que Jésus agisse dans ta vie. Laisse la vérité. Il est vrai, il guérit ma soeur. C'est la vérité. Parce qu'il est la vérité. Il guérit. Ah, il savait que de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève les misons pour le faire asseoir parmi les grands. Parmi les grands. C'est ce Dieu-là que tu dois connaître. Rien ne lui est impossible. Je dis bien, rien. Ne regarde même pas ton âge. Tu n'as pas besoin de changer d'âge pour bénéficier des faveurs des hommes qui sont aussi éphémères. Abraham connaissait Dieu. Siméon aussi connaissait Dieu. On a parlé de Siméon que là où on parlait de lui, quand il devait attendre Jésus. On n'avait pas besoin de Siméon, de parler de Siméon tout un chapitre. On a parlé de Siméon seulement quand il devait recevoir l'enfant entre ses mains pour dire, maintenant je peux mourir. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu, dont Dieu t'avait donné, tu ne mourras pas. Parce qu'il est fidèle. Ce qu'il a dit est vrai. Il
l'accomplira. Il le fera. Il dit, j'agirai et personne ne s'y opposera. Connais la vérité. Pratique la vérité. Connais Jésus. Pratique Jésus dans ta vie. Alléluia. Hier, mon grand frère me disait, il dit, si mon superviseur n'approuvait pas mes heures de travail, peut-être à ce moment, j'allais perdre mon travail. J'ai dit, mon coubois, toi tu ne vas pas perdre le travail parce que Dieu te connaît. Alléluia. Vous voyez un homme là qui laisse son week-end, mais qui vient à l'église, il nettoie l'église, il met le parfum, il arrange l'église. Et cet homme comme ça, vous savez, il y a des gens qui connaissent Dieu, qui pratiquent Jésus dans leur vie, même pendant des moments difficiles, même devant vos adversaires, il s'élèvera. Job savait, il a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Dieu ne te laissera pas de sorte que son nom soit haï, que son nom soit, qu'on se moque de son nom. Jamais. Parce que tu le connais. Pratique Jésus dans ta vie. Alléluia. J'ai dit pratique Jésus dans ta vie. Connais ce Dieu. Exploite-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Connais Jésus. Il est la solution. Il apaise. Il peut te dire, écoute, ne réagis pas maintenant. Attends. Alléluia. Pierre voulait tuer, voulait faire sortir l'épée. Il a dit, oh, remets ton épée. Ce n'est pas le moment. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la paix. Jésus est le maître de temps et des circonstances. David dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a toujours été là. Il s'appelle Emmanuel. Connais la vérité. La vérité que Jésus est là. La vérité qu'il a toujours été là. Même quand je n'ai pas d'argent, il est là. Même quand je n'ai pas, il est là. Alléluia. Est-ce que tu connais ton Jésus? Matthieu chapitre 6, la Bible dit, qui de vous par ses soucis peut prolonger sa propre vie? Ne vous inquiétez pas de demain. Chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Est-ce que tu connais ton Jésus? Est-ce que tu pratiques Jésus? Est-ce que tu l'exploites? Alléluia. Alléluia. À l'ébut de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir parmi les grands. Alléluia. J'aime des fois m'inspirer de la vie de mon frère Gédéon. Nous sommes des tchans. Nous sommes de ces coins-là où les gens n'ont pas assez d'argent. Mais posez-vous la question, évaluez un peu des fonctionnaires, des enfants des fonctionnaires. Comment Dieu peut changer de vie? Alléluia. Nous avons connu Jésus, nous l'avons exploité. C'est lui qui enrichit. C'est lui qui bénit. C'est lui qui élève. C'est lui qui change la colère en joie. C'est lui qui change la détresse en cri de joie. Il dit, c'est lui qui sème avec les larmes, moissonne avec les cris d'allégresse. Bien-aimé, souffrance, tristesse, question, insomnie, connais la vérité. Connais Jésus. Il est capable de changer ta vie. Alléluia. Il est capable de transformer ta situation. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Vous avez quand même avancé. Il s'appelle Emmanuel. Il n'a jamais menti. Il n'en a pas l'intention. Il ne mentira jamais. Alléluia. Celui qui voudra être béni, le voudra par le Dieu de la vérité. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il s'est reconnu en vous. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, il le fera. Parce que celui qui veut être béni, le voudra par le Dieu de vérité. Ça veut dire, je dois être dans la vérité pour être béni. Christ doit être en moi pour être béni. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur, mon frère.
N'aie pas peur, ma soeur. Tu n'as pas besoin du mensonge dans ton mariage, tu n'as pas besoin du mensonge dans ta relation, tu n'as pas besoin du mensonge dans la vie pour avancer, pour avoir une promotion. Non, je préfère aller lentement avec Jésus dans la vérité parce qu'il y a un temps où le Seigneur va me stabiliser. Parce que tout ce que nous construisons dans le mensonge a des fissures. Ça n'a pas une longue durée. C'est éphémère. Alléluia. Veux-tu être béni? Veux-tu prospérer? Est-ce que tu peux arrêter les mensonges? Je ne sais pas si Papa Jacques a déjà entendu ce nom-là chez nous. Suffisamment qu'on dise Kashika, ça dit seulement mensonge. On met à Kashika. C'était le nom de quelqu'un. Pour y Lukuta na Lukuta. Donc chez nous, on n'appelait plus mensonge. Nous sommes Betinga Kashika. Voilà, Lupo. Et pas de vérité du matin. Et tout ça, n'a pas bon. La vie. Malgré ça, moi, dans ça. Soza moi, dans ça, mais tu écoutes ta vérité, Katinayo. Quel que soit ma canyon dans le boko. Quel que soit ma pesayo. En tout cas, tu ne peux pas le faire parce que en moi, le mensonge n'habite pas. Connaître et pratiquer la vérité. Connais Jésus. Celui qui a la vérité est patient. Il n'a pas besoin de mentir pour avoir les faveurs des gens. Non. Il croit à son Dieu parce que Job savait dire je sais. Je sais. Les gens te disent sur le regard par ton âge, dis-le, je sais. Je connais ce Dieu. Alléluia. Le bonheur, ce n'est pas seulement d'avoir les enfants, mais le bonheur, c'est d'avoir Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui a agi pour Sarah est capable de me donner les enfants. Est-ce que la vérité peut t'aider ce matin? Est-ce que tu peux prier Dieu? Dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre la vérité. Jésus, je te connais. Je veux que tu influences aussi ma maison. Que tu influences un peu ma vie. Parce que je vais vivre et pratiquer la vérité que tu es. Donne à Jésus ta vie. Laisse Jésus diriger tes affaires dans la vérité. Il est la vérité. Il est vrai. Il a fait une promesse. Il a dit, je ne te laisse pas. Je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Quand tu sens que les choses ne marchent pas, dis-toi, Seigneur, je sais que tu es vrai. Seigneur, je sais que tu as promis. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Seigneur, je sais que tu agiras parce que ce qui sort de ta bouche est vrai. Ce qui sort de ta bouche